parlons un petit peu rapidement de Bruno Genesio avec cette déclaration de Jean-Michel Aulas qui dit « Bruno Genesio sera inévitablement présent l'année prochaine. C'est quelqu'un de bien et de compétent. Sa causerie à Beşiktaş est à enregistrer. Il sera là l'année prochaine. » Il sera là, mais on ne sait pas quel poste. Donc déjà, c'est pas précisé dans l'interview. C'est pas précisé dans l'interview. Non, mais tu as raison. Tu as raison. Je pense que c'est fou. précisé dans son contrat. Hein? Je pense que c'est précisé dans son contrat. À quel poste résultat? Oui, je pense. Donc, à mon avis, aujourd'hui, Bruno a un contrat en tant qu'entraîneur principal de l'Olympique Lyonnais. Le président et Bruno, pour le moment, continuent à s'engager sur ce contrat. On doit respecter un contrat. Je veux dire, il n'y a pas de raison aujourd'hui d'avoir... Je me mets dans l'analyse du président, d'avoir un autre discours. Exactement. Bien sûr, à l'instant T, aujourd'hui, en une saison et demie, je veux dire, Bruno, il est à 3 matchs d'avoir la moitié du palmarès d'Emery. C'est pas mal. Mais à l'instant T, forcément. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que parce que j'ai vu beaucoup de tweets passer, beaucoup d'interprétations par rapport à cette déclaration en téléfoot. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il peut effectivement rester au club, mais peut-être dans un autre poste, dans un autre rôle. On ne sait pas ce qui va se passer à l'intersaison. Les tweets, moi, voilà, personnellement, les tweets. Non, mais tweets, moi, qui est le boss de l'Olympique Lyonnais? Oui, Jean-Michel Aulas. Jean-Michel Aulas. Donc, ce qui se passe à l'Olympique Lyonnais est choisi uniquement par une seule personne, Jean-Michel Aulas. Robert, tu sais très bien qu'il y a aussi de la com de Jean-Michel Aulas et que là, il peut dire ça à l'instant T. Il l'avait déjà fait avec Alain Perrin. Et moi, je me souviens, j'étais présent lorsqu'il s'était pris la tête avec Grégoire Margoton en lui disant c'est quoi cette info, etc. Je vais jamais virer Alain Perrin. Et puis le lendemain, il a été viré. Non, mais là, ce que je veux dire, on est en demi-finale de la Coupe d'Europe. Voilà, aujourd'hui, on a un gros objectif. Bruno était Champions League l'année dernière. Quatrième. Il ne peut pas dire le contraire. Quatrième avec un match en retard et tout ça. Alors, on peut le dire à tous les niveaux. Tout dépend du marché. Comme on ne peut pas dire si la Casette sera là ou pas là, comme on ne peut pas dire plein de choses. Mais ce que je constate, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on respecte quand même les contrats. Et aujourd'hui, voilà, moi ce que je veux dire, dans l'analyse de ce que dit Jean-Michel Aulas, aujourd'hui, il y a beaucoup trop de spéculation quand on voit les enjeux de l'ambition de l'OL. Quand on doit jouer une demi-finale de Coupe d'Europe, on doit les prérogatives des uns et des autres, enfin les états d'âme des uns et des autres, on doit les mettre de côté. Aujourd'hui, être fixés les uns et les autres sur cette demi-finale pour essayer de se qualifier pour peut-être le plus grand titre majeur de l'OL. Voilà, aujourd'hui, il faut tous faire front ou corde derrière l'OL pour obtenir cette victoire. Le problème, c'est que là, on est vraiment sur une saison à titre double. Si on est à la Coupe d'Europe, ça sera une saison historique, légendaire, extraordinaire. Par contre, si Lyon est sorti en demi-finale face à l'Ajax Amsterdam, ça sera l'une des saisons les plus catastrophiques de la décennie, parce que t'es passé au tir. Quand tu es éliminé au tir au but, tu dis que t'es éliminé d'Arien. Donc quand tu te qualifies au tir au but, tu qualifies aussi d'Arien. Voilà. Alors à Rome aussi. Donc si on va au bout, ça sera une saison magique. Fantastique, on va tous pleurer de joie et on va peut-être tous pleurer de tristesse par contre si ça passe à travers contre l'Ajax, ce qui n'est pas du tout impossible. Les 13 défaites en championnat, enfin voilà. 20 défaites cette compétition de 20 défaites, 49 matchs. Voilà, ça fait beaucoup quand même quand on fait l'analyse globale, mais aujourd'hui, cette demi-finale de Coupe d'Europe nous tient tous en haleine. Voilà. Juste pour terminer cette partie, les tweets qui arrivent avec le hashtag TKRDG. Jean-Michel Aulas loue le travail de Genesio car il reste l'Europa League. Comment le garder après son bilan catastrophique en Ligue 1, coupe et sa gestion zéro? Vous pouvez réagir et dans la libre antenne en deuxième partie d'émission, là aussi vous pourrez intervenir. Comme à chaque match à domicile au Parc Olympique Lyonnais. À moins, vous voulez encore ajouter quelque chose? Non, mais c'est vrai que sur la gestion zéro, je me suis un petit peu amusé à regarder vite fait, mais les équipes en demi-finale de Ligue Europa, à part Manchester, elles ont toutes perdu. Celta Vigo a perdu la maison contre Séville, l'Ajax a perdu le titre sur la pelouse du PSV Eindhoven, et j'ai regardé les vainqueurs de la Ligue Europa sur les 10 dernières années. Le classement moyen des équipes qui gagnent la Ligue Europa sur les 10 dernières années, c'est 4,5, donc 4e ou 5e place. C'est-à-dire que si tu vas loin en Ligue Europa et que tu gagnes la Ligue Europa, t'es pas à ton niveau en championnat. Il n'y a que Porto, sur les 10 derniers vainqueurs de la Ligue Europa, qui a été champion cette année-là, c'était en 2012, et c'est le championnat du Portugal, où c'est ou Porto ou Benfica.